C'est avec reconnaissance que nous partageons ces instants de télévision et d'édification avec vous, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à Wake Up. Bienvenue avec toute la team présente pour vous donner ces moments de partage, de bonheur, de joie. Et je veux commencer à dire bonjour à Harry. Bonjour, cher frère. Bonjour Madi, sois béni et puis bienvenue à toi également. Amen, 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 amen. Et bienvenue à Mati Kwame. Oui, bonjour Madi, bonjour à tous nos téléspectateurs. Amen, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Nous ne manquerons pas de dire aussi bienvenue à maman Élise Lacoune. Aujourd'hui est mardi et nous aurons relation d'aide. Maman, bonjour. Bonjour Madi. J'espère que vous allez bien également. Par la grâce de Dieu. Amen. Terminons cette série de présentations en disant bonjour et bienvenue à notre pasteur officiant sur Wake Up, le pasteur Nassé Fernand. Bonjour pasteur. Oui, Madi, bonjour. J'espère que vous allez aussi tout aussi bien. Oui, très bien, merci. Je voulais saluer aussi Aria Willy, Mati Kwame. Oui, on a la même chemise aujourd'hui. Et puis, je voulais saluer Maman Lacoum. Voilà, donc c'est dans cette ambiance de joie et de gaieté, et surtout de reconnaissance au Seigneur, que nous allons ensemble égrener ces différentes rubriques, mais surtout partager des moments intenses dans la présence du Seigneur. Permettons alors à Mati de prier avec nous. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Merci de les bénir au nom de Jésus. Amen. Nous parlerons d'une thématique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Nous parlerons de mariage, une alliance. Allons donc à la méditation. Méditons ensemble avec notre pasteur le mariage, une alliance. Oui, Madi, ce matin, c'est un thème auquel nous ne sommes pas habitués ici à Wake Up. C'est sûr. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on commence un jour. Bien sûr. Voilà, donc, chers Wakeopiennes, chers Wakeopiens, ce matin, nous voulons vous parler du mariage. Pourquoi? Parce que nous pensons que certainement, le jeune qui est assis devant nous, la jeune qui est assise devant nous, est mariée, ou bien ils aspirent au mariage. Je pense que le mariage, la question du mariage intéresse tout le monde, ceux qui y sont comme ceux qui ont envie d'y entrer. C'est pour cela que quelquefois, il faut qu'on revienne sur ces thèmes-là qui sont d'un intérêt commun. Amen. Le mariage, une alliance. Nous trouvons notre texte de ce matin dans Malachie 2, versets 14 à 16. C'est dans ce texte-là que le Seigneur présente le mariage véritablement comme une alliance. Et c'est dit expressément. C'est sous forme de blâme que c'est dit, mais en même temps qu'il était en train de blâmer les Israélites qui étaient infidèles à leurs épouses, il présente le mariage comme une alliance. Je lis et dit, vous dites, pourquoi pourquoi dites-vous? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc ici, dans le texte, le Seigneur présente le mariage véritablement comme une alliance. Une alliance est différente du contrat. Un contrat, c'est un engagement mutuel où chacun vient pour défendre ses intérêts. Et si dans le contrat, tes intérêts sont lésés, tu peux rompre le contrat. Mais si le mariage n'est pas présenté par le Seigneur comme un contrat conventionnel, c'est une alliance. Quand le Seigneur présente l'alliance, nous disons dans Deutéronome et dans Genèse, quand le Seigneur présente, il appelle Abraham pour tisser l'alliance avec Abraham et dit, marche devant moi, je te bénirai. Je te bénirai. Et donc, dans l'alliance, quand le Seigneur vient dans l'alliance avec Abraham, il vient pour bénir Abraham. Il apporte quelque chose à Abraham avec qui il tisse l'alliance. De la même manière que Jésus-Christ, quand il vient tisser l'alliance avec nous, il vient pour établir une nouvelle alliance entre nous et le Père. Et dans cette nouvelle alliance, désormais, nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, sortez du monde, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Vous serez pour moi comme des fils et des filles, je serai pour vous comme un père. C'est ça le thème de l'alliance. Désormais, avec la nouvelle alliance tissée entre nous et Dieu, par le sang précieux de Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Donc le Seigneur s'engage à faire de nous des enfants de Dieu, à nous garantir les biens célestes. Dans l'alliance, on vient pour apporter. Amen. On vient pour apporter.
C'est-à-dire, chacun vient pour rechercher le bien de celui avec qui il rentre en alliance. C'est-à-dire, par exemple, le monsieur, en rentrant dans le mariage, il vient pour la bénédiction de celle qu'il aime. La femme aussi, en rentrant dans l'alliance, elle ne vient pas parce que elle est seule, elle ne vient pas parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour la protéger, elle ne vient pas parce qu'elle a un besoin quelconque, elle vient pour rendre heureux l'être qu'elle aime, avec qui elle vient rentrer dans l'alliance. C'est cela la différence entre l'alliance et le contrat. Donc on vient pour aider, on vient pour bénir, on vient pour le bien. Et cette alliance-là, elle est publique. Avant de mentionner l'aspect public, l'alliance, elle représente l'alliance que désormais nous avons avec le Seigneur. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance avec Dieu et l'Église est l'épouse de Christ et la Bible dit bientôt l'Église va aller à la rencontre de son Seigneur pour célébrer le mariage de l'Église avec le Christ. Ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc le mariage tel que nous avons ici-bas est comme une représentation, comme une image du divin mariage qui va se célébrer très bientôt quand la trompette va sonner dans les cieux. Vous voyez que depuis un moment, quand nous venons ici, nous vous parlons du retour de Jésus-Christ. Donc bientôt, la trompette va sonner et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pour cela que nous sommes rentrés dans l'alliance avec le Père. Nous sommes en alliance avec lui. Et si l'alliance que nous avons, mari et femme, est une alliance publique. Publique pour dire que c'est devant la famille, devant les amis, devant les témoins. Je veux ici lever un équivoque. Il ne faut pas prendre une femme derrière sa famille. Il ne faut pas prendre derrière le rideau une sœur en Christ. Ne vous retirez pas vous seul et puis vous commencez à avoir des aventures et appeler ça mariage. Le mariage est un engagement public. Public pour que tout soit témoin que vous deux vous êtes engagés, pour éviter que la femme qui soit là soit convoitée par quelqu'un d'autre, pour éviter que les autres puissent la mépriser et banaliser la femme. Elle est mariée, le monsieur est marié, l'alliance est publique. Et on a vu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont choisi de se retirer seuls et de faire le mariage. Ce n'est pas vraiment le modèle que le Seigneur nous présente dans la Bible. Le mariage, c'est un engagement exclusif. Un engagement exclusif. Ici, nous voulons parler du fait que ça implique une priorité sur le plan affectif. Désormais, la femme aime son mari et le monsieur aime sa femme. Nous disons une priorité, elle n'est pas ses parents, mais elle aime plus son mari plus que tous. Et elle aime plus que son mari, il aime plus sa femme plus que tout. Le mariage est un engagement exclusif. Ça veut dire que cela implique que la femme aime son mari en priorité, plus que tout autre. En dehors de Dieu, c'est d'abord son mari qu'elle aime. De même, l'homme aussi, c'est en priorité, il aime sa femme plus que tout. C'est-à-dire, il n'aime pas sa famille, mais il aime sa femme plus que désormais sa famille. Donc, c'est exclusif. Exclusif sur le plan aussi des rapports sexuels dans le mariage. L'intimité conjugale, disons ça comme ça. Dans l'intimité conjugale, il y a une exclusivité. Désormais, la femme n'appartient qu'à son mari, le mari n'appartient qu'à sa femme. Et je crois que ce sont des éléments qui sont importants. Si vous êtes marié, mon frère, si tu es marié, alors la femme a l'exclusivité de ton corps. Madame, si tu es mariée, alors ton mari a l'exclusivité de ton corps. Parce que nous disons ça, que dans ces derniers temps, nous constatons que beaucoup de jeunes gens mariés ont des aventures en dehors de leurs épouses. Et cela n'est pas convenable. Dieu n'approuve pas ça. Et nous sommes là pour vous dire que ce que Dieu veut, c'est que ton épouse ait l'exclusivité de ton corps et ton époux ait l'exclusivité de ton corps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons nous arrêter sur ces éléments-là pour dire, chers frères et chères sœurs, le mariage, quand chacun cherche l'intérêt de l'autre, le bien de l'autre, alors l'un allant vers l'autre, l'accord ne se rompra jamais. Se rompra jamais. Et ce mariage-là, vu que c'est un modèle du divin mariage qui va bientôt se célébrer, il ne doit jamais rompre. Et le mariage, il est fait pour que l'homme soit heureux de sa femme, la femme soit heureuse de son mari et que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Nous considérons alors, pour ma part, que tel que cet exposé est fait autour du mariage, nous devons être scellés en Christ à travers donc cette union que nous vivons déjà avec lui par son sang et parce que nous avons accepté Jésus de Nazareth. Je pense que nous nous préparons déjà pour l'éternité ainsi. Pasteur, si je veux bien comprendre. Oui, l'éternité ainsi. Vous voyez, il y a des textes bibliques qui sont assez particuliers auxquels on ne fait pas souvent attention. La Bible dit que que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire que dans le mariage, c'est Dieu qui a joint. Mais avec quel lien il a joint? Avec quoi il a joint? Mais le lien, il est spirituel. Amen. Il est spirituel. Donc, il est présent dans ce mariage et c'est lui qui tient le lien dans ce mariage-là. Pourquoi? Parce que le mariage auquel nous sommes appelés ne pourra jamais se rompre. Son union avec l'Église ne peut jamais être défait. C'est pourquoi le mariage que nous avons ici-bas ne doit jamais être défait. Et puis, si vous avez des questions à poser, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, faites-le simplement sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook ou sur YouTube. Nous acheminerons vos questions à notre pasteur. Nous aurons 2 interventions et puis tout de suite, nous bifurquerons à une autre rubrique. Maman Élise et puis certainement Harry. Harry, on va partir avec toi. Qu'est-ce que je peux bien dire? Nous, on n'est pas encore mariés, on marche dans les pas des personnes mariées. Mais je retiens juste que la femme, une fois mariée à son homme, la propriété exclusive de son mari et vice-versa. C'est juste ce que je retiens. Je retiens également que le mariage plutôt, nous prépare bien sûr à ce grand mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne faudrait pas que le mariage ici-bas soit dissous, soit vraiment rompu. C'est ce que je retiens. Maman Élise. Je dis merci au pasteur. Mariage, alliance. Je peux dire, pour que cette alliance ne se brise pas, que le chrétien ou la chrétienne qui entre dans le mariage reste fidèle au Seigneur. Amen. Si on est fidèle au Seigneur, il n'y aura pas de cassure. Amen. Voilà. C'est ce que je peux ajouter. Amen. C'est vrai qu'à travers ces différentes interventions, il y a peut-être une question qui me revient. Que penser alors des couples qui s'unissent sous le régime de la séparation de biens? D'autres raisons sont évoquées, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible, normalement, nous sommes un en Jésus-Christ. Ils sont unis. Ils sont une seule personne. On ne peut pas être une seule personne et avoir les biens différents. Il y a problème. Vous dites que maman Élise, la tasse là c'est pour elle, et puis l'autre tasse là c'est pour maman Élise, mais c'est pas pour elle. Voilà, donc on ne comprend pas la chose. Voilà, donc nous sommes une seule chair. Ce qui appartient à l'un appartient forcément à l'autre. Donc le mariage sous le régime de la séparation des biens, vraiment je ne trouve pas son fondement dans la Bible. Amen. Vos questions sont les bienvenues, je l'ai déjà tantôt dit, et puis laissez-les simplement sur notre plateforme. Et puis, il est temps pour nous de prier avec notre pasteur. Nous avons besoin de grandir dans notre foi, et la prière peut asseoir cette foi en nous, et puis la faire grandir. Oui, bien-aimé, tu es là, tu as entendu. Sûrement que c'est vrai, c'est succinct ce qui a été dit, mais tu sais dans quel domaine ça t'a concerné, tu vas prier avec moi. Père Saint, tu as fondé les mariages, tu as fondé les foyers pour que les époux soient heureux, s'épanouissent, jouissent du bonheur ensemble, notre Dieu. Nous voulons vraiment te prier pour tous ces couples-là qui sont là ce matin, qui nous écoutent. Et demandons que ta bonne main et ta grâce puissent reposer sur ces foyers-là pour leur bonheur, leur bénédiction, pour que l'harmonie conjugale soit renforcée. Là où il y a quelques difficultés, Seigneur, souviens-toi, interviens, manifeste-toi, qu'ils se souviennent qu'ils sont entrés en alliance et que chacun réalise qu'il y est entré pour chercher le bonheur de celle qu'il aime et celui qu'elle aime. Et nous comptons sur ta divine grâce parce que tu vas les aider, Seigneur notre Dieu, à maintenir les liens du mariage unis et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Et sachons-le, tout fondement de famille repose évidemment sur le couple uni en Christ. Et ce couple peut se fortifier à travers aussi des temps de qualité comme avoir du cinéma, passer un temps devant la télévision, regarder des films qui édifient notre foi. Et cela donc nous donne la possibilité d'aller à Culture Actu parce qu'on parlera au joli cinéma.
Green Leaf, tel est le titre que nous vous proposons grâce à Harry. Merci beaucoup, Madi. Exactement, aujourd'hui, nous parlons cinéma à travers le film Greenleaf, qui est une série dramatique américaine produite par Oprah Winfrey, qui a été également réalisée par Greg White. Il faut dire que cette série nous plonge dans l'univers, pour ne pas dire dans les coulisses, d'une méga church à Memphis, aux États-Unis, une église dirigée par la puissante et influente famille Greenleaf. Mais de manière concrète, il faut dire que ce film met en lumière la vie religieuse, la vie secrète de cette famille, de cette puissante famille, et met également en relief sa vie, sinon ses vices cachés, à travers ces vices qui sont révélés à travers des scandales financiers, révélés également à travers sa cupidité, révélés également à travers l'adultère qui est dissimulé derrière une apparence de piété. Alors, de manière pratique, je vais dire, le réalisateur de ce film veut ouvrir les yeux des chrétiens, veut attirer notre attention sur le fait de mener une vie apparente, sur le fait de mener une vie religieuse, plutôt que d'être vraiment axé, d'être ancré dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le constat est là. Nous avons, sinon qu'on remarque de plus en plus une chrétienté apparente. On remarque une chrétienté comme une sorte d'identité. J'allais dire, étant donné que nous avons plusieurs religions, donc il serait quelque part bien d'appartenir à un groupe religieux, comme on pourrait dire, il y a des musulmans, il y a également des chrétiens, il y a des animistes. Donc il y a déjà d'abord cette façon de s'identifier à une religion. Mais au-delà de s'identifier à une religion, il faut réellement mener la vie chrétienne comme le Seigneur le demande. Et donc le réalisateur de ce film veut en quelque sorte amener les chrétiens à sortir de la religiosité et à mener une vie authentique, axée véritablement sur le Seigneur. C'est un film qui donne beaucoup d'enseignements. Donc je veux inviter le corps de Christ à chercher à voir ce film. Mais avant, je veux vous laisser avec cette petite bande-annonce. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi car nous sommes inquiets et nous savons que tu es le seul qui pourra répondre à nos inquiétudes. C'est ici que dans une semaine débutera la construction de la cathédrale d'Espoir et Harmonie, son futur siège mondial. C'est le dernier dimanche. Après, nous pourrons engager les procédures officielles. Je voudrais qu'on se présente sous un front uni. On peut faire ça, oui. Seulement dis-toi bien que ce ne sera qu'une façade. Darius et moi savons peut-être comment étouffer Espoir et Harmonie avant la démolition. Tu nous suis. J'en ai marre d'être traité comme une énigme que tout le monde essaye de résoudre. Je ne bâtirai pas une nouvelle église, mon église, dans le sillage d'un autre scandale. Chaque jour est un cadeau du ciel, riche de mille et une perspectives. James Greenleaf a profité de vous. Seigneur, j'ai besoin de toi plus que jamais. Donc pour revenir à ce que je disais, il faut dire que c'est un film qui est très important. Pour parler un peu de l'actualité ici, il y a aujourd'hui certains pasteurs autour de qui il y a certains scandales. Étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous devons vraiment veiller à ce qu'il n'y ait vraiment pas de scandale autour de notre relation, autour de ce service que nous accordons au Seigneur. Donc c'est un film qui est assez, j'allais dire, d'actualité et qui pourra aider le corps de Christ à rester dans la droite ligne. On partage Greenleaf, pasteur en famille? Oui, je crois que tel que Harry le dit, c'est un film qui est interpellateur. La vie chrétienne qui invite les hommes de Dieu, les frères en Christ, à mener une vie sincère, une vie agréable, une vie sainte devant Dieu. Vous savez, c'est un film, regardez, nous montre vraiment que aujourd'hui la vie chrétienne a trop relâché. Et on est pasteur avec une grosse Bible à la tête de grandes assemblées, mais on a une double vie. C'est clair. On a une double vie. Et ça, c'est un scandale. Les gens savent, le monde, quelquefois, nous voit, et c'est un gros scandale pour l'Église. C'est comme un endurcissement qu'on est en train de provoquer dans le cœur de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Sinon, comment pourra-t-on leur présenter Jésus-Christ et les appeler à quitter le péché si le pasteur qui tient l'Église lui-même, il a une mauvaise vie? Voilà. Donc c'est une série qu'on peut partager facilement à travers quel canal? On peut la voir sur YouTube, on peut la voir également sur Netflix. Et donc retenez bien le titre, c'est Green Leaf. C'est ça.
Très bien. Pour avoir des moments de partage, des temps de qualité en famille. Permettez alors que nous puissions dire merci à Harry pour cette nouvelle, autour donc d'un moment de partage cinématographique. Et partons maintenant à la vidéo du jour. Vidéo du jour. Nous vous présentons toujours des inventions et de nouvelles technologies autour de l'environnement, autour de beaucoup de facteurs. Et nous découvrons aujourd'hui quelque chose qui va être assez révélateur pour nous, des granulés écologiques recueillis à partir des herbes sèches qui tombent. On ne les jette pas, mais ça crée de nouveaux matériaux pour notre maison. Et je veux juste qu'on puisse suivre cette vidéo et puis on en revient tout à l'heure pour débriefer. Chaque année, les Américains et le gouvernement dépensent des millions de dollars juste pour nettoyer les feuilles mortes des villes et des parcs. Mais en Chine, des entrepreneurs malins prennent ces mêmes déchets et en font un business très rentable. Les gens collectent les feuilles et les introduisent dans une machine à granulés de biomasse. Sous une pression extrême, les composés naturels des feuilles sèchent, chauffent et fondent, agissant comme une colle naturelle. La machine les compresse en granulés de chauffage denses et solides, sans aucun produit chimique. Grâce à cette densité, ces granulés écologiques brûlent plus chaud et plus longtemps que le bois brut, offrant une combustion propre et très efficace. Mais voici le plus intelligent. La plupart pensent que c'est un business saisonnier qui s'arrête à la fin de l'automne, mais pas du tout. Quand l'automne se termine, ils changent simplement de matière, sciure, coque d'arachide ou déchets de récolte, créant un combustible rentable toute l'année avec une machine à faible coût, des feuilles gratuites et une énorme demande en hiver pour chauffer les maisons. C'est le modèle économique ultime. Il nettoie la ville tout en transformant les déchets en cash pur. Abonnez-vous à mon compte pour plus d'astuces business car vous n'avez pas fini de découvrir des secrets pour devenir riche. Et oui, ça peut servir de chauffage à la maison, juste utile et recueillir juste tout ce qui est détritus. Et bon, ça produit cela. Et puis, on va en découvrir aussi les tenants et les aboutissants avec la team. En ce qui me concerne, je pense que c'est une très belle avancée. Ça réduit les feux de bois à la maison et pratiquement partout dans le commerce, etc. Et je vois que juste à partir de feuilles mortes, on peut transformer cette feuille morte-là en quelque chose d'écologique. Et pour moi, puisque ça réduit tout ce qui est matière, combustible, qui pollue l'air, pour moi, l'environnement est protégé. Et je pense que ces granulés vont permettre aussi, pourquoi pas, de pouvoir transformer une ressource, je dirais, de réchauffement. Et donc, c'est pratique. C'est aussi écologique, c'est aussi avantageux parce que bon, là, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'humidité et c'est plus rapide, je pense. Et puis, ça prend moins de place parce que ce n'est pas comme les bois qu'il faut ranger beaucoup. Et c'est très pratique pour moi. Je conseillerais. Et moi, si je pouvais l'utiliser, je le ferais pour remplacer le charbon de bois. Voilà. C'est une invention qu'il faut retenir. Oui, non seulement qu'il faut retenir, voilà, c'est sur ça que je vais m'apaisantir, qu'il faut non seulement retenir, mais également qu'il faut vulgariser, étant donné que c'est très pratique, réussir à travailler, à transformer plutôt des feuilles mortes en combustible, et puis qui vraiment sont écologiques. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vulgariser, et c'est juste ça, en tout cas, moi, je retiens le plus. Voilà. Il n'y a pas seulement que cela. Il y a un aspect où on parle de business, parce que ça peut servir aussi à faire du business, recueillir tout le produit fini, à en vendre, le partager aux autres. C'est aussi cela révélateur. Exactement, on m'a dit. Et puis moi, je vois que dans tous les pays, on a des arbres partout. Ici, on a des arbres qui produisent des feuilles. On vient, on les balaye, on les ramasse, on les jette. Mais avec la Chine, on apprend qu'on peut transformer. Et donc, c'est de s'inspirer, en fait. Ouais, et pourquoi pas chercher à se procurer de la machine qui transforme. Exactement. C'est là le problème. Sinon, pour les feuilles, on a la ressource. Maintenant, pour la machine, après, si quelqu'un peut adapter ici avec une invention locale, c'est possible aussi. Pourquoi pas? Le regard de Maman Laconi, là-dessus. Cela montre combien de fois Dieu a créé l'homme intelligent. C'est vrai. Voilà, et puis en Chine, on dit que c'est pour réchauffer les maisons. Or, chez nous, ici, il fait déjà chaud. Moi, je crois qu'il faut qu'on voit en comment on peut adapter au pays chaud. Parce que eux, leur but, c'est pour réchauffer les maisons. Exactement. Ici, nos maisons sont chaudes. Donc, ça ne nous convient pas ici, mais qu'on trouve une autre manière. Est-ce qu'on ne peut pas faire des gâteaux au four avec, etc. On peut penser à plusieurs choses. C'est ça. Mais maman, en temps de pluie, il fait froid, donc ça peut toujours être... Très chaud d'ici, là, il fait un temps de pluie et puis on met climatiseur.
C'est votre regard. Oui, mais je pense que c'est Mathieu qui a dit la chose. Hein. Nous, ici, on ne chauffe pas nos maisons. Mais quand même, nous, on utilise le charbon de bois ici. C'est vrai. Et c'est un instrument qui va remplacer énormément le charbon de bois. On va manger. Oui, on ne va pas détruire nos Maman, forêts. la vérité, hein. Il De a moins raison. en moins, on utilise le charbon de bois. Voilà. Oui. De moins en moins. Voilà. Bon, mais ça peut aider. Des feuilles qui sont compressées et produisent du charbon de bois, finalement. Ouais. Et pourquoi pas produire chez nous et exporter aussi? Et exporter Parce aussi, que exactement. si on n'a pas vraiment besoin de chez nous, mais on peut exploiter et puis vendre. Et voilà, sinon, pour le moyen. ménage aussi, imaginez vous faites un barbecue, on ne prend plus le charbon de bois, on va juste prendre les granulés économiques. Tout ça, c'est aussi bon, voilà. Donc, C'est bon, que Dieu pourvoie. Ouais, c'est facile à dire, hein. Mais vous te dire ça coûte 3 millions. Bon, mais ça, c'est la machine, peut-être. C'est juste la C'est machine. ça, la machine. Même au Mais Mali. combien sont ceux qui ont... Non, si Sept c'est 3 Soyons millions, réalistes. les gens vont faire venir ça ici beaucoup. Ah donc, ça veut dire c'est plus que ça. Si c'est 3 millions, les gens vont faire venir beaucoup. Mais, Bonne chance. C'est une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose. Quand on défriche les hectares, là, on brûle. Oui. Oh, justement, il y a un moyen maintenant pour transformer les herbes là. Bien sûr. Les gens vont vendre ça. En quelque chose de plus utile. Oui, c'est vraiment bon. Mais écoutez, la conversation, faites-la chez vous et puis discutez-en. Et si vous avez un commentaire à laisser, laissez votre commentaire sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook précisément. Nous sommes déjà prêts. Mardi aujourd'hui, relation d'aide avec maman Élise Lacoune. Maman, nous parlons aujourd'hui de comment prier. Telle est la thématique que vous proposez. Effectivement, nous allons voir comment prier. Beaucoup diront, mais nous savons tous prier. Pourquoi parler de comment prier? Et je réponds ceci. La première chose que nous faisons après notre conversion, c'est la prière. Oui. À la question des disciples à Jésus, de leur apprendre comment prier, Jésus leur dit ceci. Comment prier? Jésus nous demande d'être disposés et ne pas être comme des hypocrites. Quand vous prenez la prière de notre Père qui est aux cieux, quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, quand nous lisons les étapes de la prière, moi j'ai retenu quelques 4 points que Jésus nous enseigne. Nous devons être en eux, être disposés et ne pas être comme des hypocrites. Quand on parle d'hypocrite, c'est faire semblant de faire ou d'être ce qu'on n'est pas. Il y a des gens, quand ils jeûnent, tout le monde doit savoir. Quand tu jeûnes, tu dois rester chez toi, normalement, si tu as un problème sérieux. Mais c'est eux qui vont se promener de maison à maison et particulièrement à midi. Ah, mon frère, bonne arrivée. On peut partager un repas. Viens, on va manger. Non, je suis sur la montagne. Ça, c'est quoi ça? Pour prouver aux gens que toi, tu es homme de prière ou femme de prière, ça, c'est de l'hypocrisie pure. Le temps que tu prends pour tourner là, tu pouvais rester chez toi et puis prier. Mais on fait l'apologie de la prière pour qu'on dise, ah, lui là, c'est une femme de prière, cette fille que tu vois là, cet homme que tu vois, il jeûne 8 fois par semaine au lieu de 7. Tellement il veut que les gens aient les yeux sur lui. Ça, il faut être disposé. Quand on est surchargé, tu vois les gens, la prière ne doit pas être une corvée. Il faut être disposé pour prier, pour que Dieu t'entende. Mais si ça devient une corvée, quand je parle de corvée, on n'a pas prié le matin parce qu'on s'est réveillé tard, l'heure du travail est proche, et puis sur la route, c'est mon Dieu, mon roi, accompagne-moi au pardon, je n'ai pas prié. Ça devient une corvée. On n'est pas disposé. Or, il faut être disposé. 2, prier dans le secret. Prier dans le secret, c'est prier intérieurement. Notre cœur est une chambre et le temple du Saint-Esprit. Quand on parle de prier dans le secret, prier intérieurement, dans le cœur. Moi, dans ces derniers temps, j'ai remarqué
que les prières que je fais intérieurement sont exaucées. Parce que vous devez savoir que Satan n'est pas omniscient. Il ne sait pas ce qu'on pense. Mais il imagine ce qu'on fait par nos gestes. Tu es en train de prier, ce qui sort de ta bouche, Satan entend. Il va prendre pour t'attaquer. Mais ce que je dis intérieurement, Satan ne sait pas. Il n'est pas omniscient. Seul Dieu entend et comprend. Et il exauce. Mais si je suis en train de prier, puis cela, lui, il imagine. Il s'appelle le malin. Il imagine ce que tu veux dire. Mais intérieurement, il ne peut pas imaginer. Seul Dieu a ce droit. Seul Dieu est omniscient. Donc notre cœur est la chambre et le temple du Saint-Esprit. Les prières les plus efficaces se font intérieurement. 3. Ne pas multiplier de vaines paroles. Quand notre Seigneur dit de ne pas multiplier de vaines paroles, c'est que nous devons dire des choses importantes dans la prière et être sincères. Il y a des gens, quand ils prient, tu vas recenser Seigneur mon Dieu, mon roi, au moins 100 fois en 10 minutes. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour ce matin. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Il a dit quoi? Rien d'important. Or, ne pas multiplier de vaines paroles, c'est dire des choses importantes dans la prière et être sincère. Il faut être sincère. Si c'est toi qui as péché, dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis tel péché. Je me rappelle dans ma jeunesse, on était à l'église de Boaké, ça c'est, je parle des années 79. Et puis on vient à la prière, il y a un qui est là, on a péché. Seigneur, pardonne nos péchés. On a commis l'adultère. On a commis ceci. On avait un responsable qui était là. Il dit, hey, mon frère, il faut dire c'est toi qui as commis l'adultère. Au moins, je suis là. Je n'ai pas commis d'adultère. Il ne faut pas nous amener devant Dieu. Donc, souvent, on fait des prières qui n'ont pas de sens. On n'est pas sincère dans notre prière. Or, la prière que Jésus nous apprend, nous devons dire des choses importantes. Tu sais que tu as la recherche d'un travail. Prie, Dieu au Seigneur, tu vois mon besoin. J'ai besoin de travailler. Ta parole nous dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc, mets Dieu au mot. Prends la parole de Dieu pour mettre devant sa face. Dieu ne renie pas sa parole. Si tu dis des choses importantes, Dieu va t'écouter. Tu es malade? Prie. Seigneur, voici ma maladie. Notre Dieu est un Dieu de précision. J'ai ceci, j'ai cela. Seigneur, interviens au nom de Jésus-Christ. Pas à mon nom, ni au nom de quelqu'un d'autre. Il y a comme le film le stipule tout à l'heure, on a des hommes de Dieu maintenant, ils veulent qu'on prie en leur nom. Ça, c'est dommage. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui guérit. C'est ce nom-là qui libère. C'est ce nom-là qui nous donne ce dont on a besoin. Et savoir que Dieu est partout. Notre Dieu est omnipotent. Il est partout. On peut le prier partout. On ne doit pas être lié à un espace. Quand tu as envie de prier, il faut prier. Il ne faut pas attendre forcément un temps pour aller prier. Quand on parle de la prière intérieure, on peut être là tous en train de causer, mais quelqu'un parmi nous peut garder le silence. Certainement, il est en train de prier. Et comme exemple, pour terminer, je me rappelle en 1980, il y avait des films qui paraissaient sur la chaîne nationale. Et puis, on avait vu que c'était des films érotiques qui passaient, pas à des heures tardives. Nous, chrétiens, à l'époque, on s'est réunis et on a dit au Seigneur, on ne veut pas de ce genre de film. Notre groupe, à l'époque, à l'époque, c'était le temps de la persécution à Boaké pour nous, les évangéliques. Donc, quand on prie, on sait où on va. Et on a prié, on a intercédé dans la semaine. Le président d'alors a pris un décret pour dire plus de films érotiques à ces heures-là.
si on doit faire leur film, donc on fait tard la nuit. Et on a vu que notre Dieu écoute, il entend et il exauce quand on fait des prières sincères, des prières importantes, des prières qui construisent, Dieu agit. Mais des prières où tu vas venir dire, Seigneur, casse la bile de mon voisin parce qu'il m'a refusé ceci, ça c'est des prières inexaucables. Dieu n'exaucera pas de telles prières. Donc, pour conclure, je vais dire les 4 points. Il faut être disposé et ne pas être comme des hypocrites. En 2, prier dans le secret parce que notre cœur est une chambre et le temple du Saint-Esprit. Ne pas multiplier de vaines paroles, dire des choses importantes et faire des choses importantes dans la prière et être sincère et enfin savoir que Dieu est partout. En conclusion, pour être exaucé, il faut avoir un cœur pur et propre. Amen. Si nous voulons être exaucés, toutes les prières ne sont pas exauçables. Les prières exauçables sont celles qui sont faites d'un cœur pur, un cœur propre, un cœur repentant. Si nous voulons être exaucés, agissons de la sorte et nos prières seront exaucées. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pasteur, contribution. Oui, le sujet des prières il est tellement important. Ça détermine notre relation avec Dieu. C'est un Père, c'est notre Seigneur. Il nous parle par la Bible, on sait. Mais comment nous lui parlons, c'est par la prière que nous lui exprimons. Donc, logiquement, tous les chrétiens devraient être des hommes et des femmes de prière. Parce qu'il n'y a pas un père qui sera content si son enfant ne lui parle pas. Donc, notre communication avec Dieu, notre communion avec Dieu, nous l'exprimons par la lecture, mais aussi par la prière. Et cette prière-là, comme c'est un père, tu vas devant ton père, comme elle a dit, tu ne vas pas dire à ton père, bon, nous avons péché. Non, non, non. Quand c'est une repentance, tu dis exactement ce que tu as fait. Non, papa, aujourd'hui, je suis allé là, je n'ai pas fait attention, j'ai blessé quelqu'un. J'ai blessé le monsieur là. Demande pardon. C'est simple comme ça. Les gens viennent se repentir, disent, bon, Seigneur, nous avons péché, on a été adultère. Tu n'as pas été adultère à tout le monde. Tu as été adultère seul, dis que tu as été adultère. Maintenant, tu t'en vas devant ton Seigneur, ton Père. Bon, moi, si j'ai besoin de changer ma veste, vraiment, la veste, elle est seule. C'est ça que je porte quand j'enlève l'odeur de sueur dedans. Donc, est-ce que tu peux me donner? Seigneur, donne-moi une deuxième. C'est tellement précis. C'est ce que maman elle disait. Il faut être précis. Il ne faut pas être trop général dans la prière. C'est ce qu'elle a dit. Je pense que ce sont des choses essentielles. Que nous voulons tous être exaucés. Et donc, ces conseils qu'elle donne là sont tellement importants pour tous ceux qui nous écoutent ce matin. Soyons précis devant le Seigneur. On n'a pas besoin de passer des années. Dieu écoute, Dieu entend. Il faut seulement que ce que nous demandons soit conforme à sa volonté. Amen. Et Dieu le fera pour nous. Merci, Maman Lakoun, pour votre contribution à la vie de prière de chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Et je pense que nous avons changé de tableau, maman. Nous avons nourri notre corps, notre âme par l'esprit. Changeons de tableau et puis allons avec Mathie au Trickbox. Et nous parlons donc de changer de tableau avec des techniques pour rattraper le riz qui est trop cuit. Exactement. Je vous emmène en cuisine. Ce matin, chers téléspectateurs, je pense que sur tous les continents, nous sommes nombreux à consommer le riz, parfois en grande quantité ou parfois peut-être en petite quantité et puis de manière irrégulière. Et tout dépend de notre consommation. Mais ce qui est sûr, une chose est sûre, c'est qu'on passe par la cuisson avant de consommer le riz. Et ce matin, le Trickbox vient vous aider à pourquoi pas, vous permettre de rattraper le riz trop cuit. Alors, le riz trop cuit, c'est juste le riz qui a pris trop d'eau. Donc, beaucoup d'eau, assez d'eau, et finalement, le riz devient pâteux. Et je pense que ce n'est pas tout le monde qui aime cette manière de consommer le riz. Et ce matin, imaginez-vous que vous avez une cérémonie, pourquoi pas, même chez vous à la maison, en famille, à l'église, peut-être comme ça, confier une charge pour les baptêmes, anniversaires, etc. Et que malheureusement, le riz a pris trop d'eau. Vous ne pouvez pas gaspiller en versant le riz et encore en cuire une autre quantité. Mais je pense que
vous pouvez aussi, par cette astuce, pouvoir rattraper votre riz. Et l'astuce, c'est très simple. Il faut avoir des pains de mie. Je pense qu'à la maison, chacun prend un petit déj et on a des pains de mie à la maison découpés en tranches. Et ces pains de mie peuvent aussi nous aider. Et puis ça peut être aussi une baguette de pain, hein, une baguette. Alors, la baguette, vous allez juste couper la baguette en plusieurs morceaux et vous rajoutez à l'intérieur de votre riz et vous couvrez le riz tout simplement. Et quand vous revenez quelques minutes plus tard, vous allez voir que la baguette ou bien le pain de mie, etc., a absorbé l'eau, le trop d'eau qui est sur le riz, bien dans le riz. Et vous allez voir une amélioration constante de votre riz. Donc, le riz va passer de trop cuit à un riz qui est équilibré. Donc, c'est cette astuce que je voulais partager ce matin. Donc, j'espère que maman, j'ai failli dire maman Gla, maman Lacoune, pourra s'en servir et pourquoi pas chacun de nous relayer autour de nous. Et comme d'habitude, j'aime bien, quand on explique, de pouvoir voir à comment réaliser l'astuce. Donc, ensemble, découvrons comment faire l'astuce. Alors, c'est une femme qui a l'habitude de faire des vidéos sur les réseaux et moi, je peux vraiment confirmer que tout ce qu'elle fait est vraiment vrai. Et comme ici à Wake Up aussi, je ne relaie pas ce qui est faux. Donc, quand vous regardez la première vidéo, vous voyez le riz qui est pâteux, collant. Et vous regardez la deuxième vidéo après avoir testé l'astuce du pain, de la baguette, etc. dans votre riz. Vous voyez que le trop d'eau a été absorbé vraiment comme ça par le riz. Donc, faites ceci à la maison et puis laissez aussi en commentaire, pourquoi pas, pour qu'on puisse savoir que vous avez réalisé l'astuce et nous donner de la force. Rapidement, Mathis, j'ai 2 questions. Vas-y. En combien de temps cette préparation se fait avec le pain? D'accord. Alors déjà, quand on met le riz au feu, on remarque qu'on a trop d'eau et on remarque que peut-être le riz n'est pas encore bien cuit. Souvent, ça dépend de la qualité du riz. Et par exemple, si je peux opter pour 5 minutes ou bien 2 minutes, 3 minutes, ça dépend de la quantité aussi du riz, donc la qualité et la quantité du riz qu'on a dans la casserole. Donc, tout dépend de là. Quand vous examinez, vous voyez qu'il reste juste un peu, le riz, la cuisson du riz, il reste du moins juste un peu, vous ajoutez peut-être 1 minute, 2 minutes. Mais si c'est une grande quantité importante, voilà, il faut juste peut-être aller jusqu'à 5 minutes. Et donc, mais avec un feu doux, je précise. La quantité du riz dépend aussi de la quantité de mie. Alors non. D'accord. La quantité. Imaginons que là, c'est une petite casserole avec juste un peu de riz. Donc, elle a juste ajusté un pain de mie, n'est-ce pas? Mais si c'était une grande quantité, avec une grande casserole, une marmite, etc., j'aurais mis peut-être 2, 3. Ça dépend aussi de l'eau qui est dans le riz. Donc, je pense que, bon, là, c'est un amateur qui... c'est un amateur qui veut me piéger, mais je pense que maman a compris de quoi je voulais parler. Et puis, Harry aussi, le cuisinier. J'espère. Je pense que j'ai compris. Déjà, le problème va se poser au niveau de peut-être la quantité d'eau qui a infiltré vraiment le riz. Donc, exactement. Donc, ça pourra prendre plus de temps en fonction de cette quantité d'eau et puis ajouter à cela ce qu'elle a déjà dit. On espère que le riz n'aura pas le goût du pain. Non, pas du tout. Le pain n'a pas de goût. Voilà. Mais à feu doux. C'est sûr, à feu doux. On apprend beaucoup à Wake Up. Permettez que nous puissions continuer d'apprendre. Maman, la Koun disait déjà. C'est une très belle astuce. Parce que, quel que soit ton savoir culinaire, des fois, il y a des erreurs. C'est vrai. Donc, si ça m'arrive, je vais essayer. C'est clair. moi, je vais déjà commencer à essayer et puis vérifier que c'est juste, quoi. Puis je te ferai un petit coucou. Allez, continuons toujours d'apprendre avec cette dernière ligne droite de notre matinale avec Le Saviez-vous? Connaissez-vous la plus petite femme au monde? Oui, aujourd'hui, nous parlons dans Le Saviez-vous de la femme la plus petite du monde. Il faut dire que c'est l'Indienne Jyoti Amj qui est née en 1993. Elle est reconnue officiellement par le record World Guinness et elle mesure exactement 62,8 cm. Et il faut dire qu'elle est atteinte d'une forme de nanisme appelée achondroplasie.
Mais ce qui est assez intéressant avec cette dame de 33 ans aujourd'hui, c'est qu'elle est vraiment sans complexe. Elle est tellement sans complexe qu'elle est assez active sur les réseaux sociaux. Et puis également, elle apparaît dans certains films. Elle est apparue, je crois, dans la série télévisée American Horror Story. Et comme je l'ai dit, c'est une femme qui est assez à l'aise avec son handicap. Et moi, je retiens au travers de sa vie que le malheur peut très souvent nous arriver ou alors on peut souffrir d'un handicap. Mais je crois que le reste, notre devenir va dépendre de la façon dont nous allons appréhender la chose. Et donc, avec elle, je pense que c'est beaucoup d'enseignements. En plus d'être la femme la plus petite, mais franchement, tu dirais que c'est vraiment la femme la plus grande parce qu'elle est très épanouie. Et c'est sur ces mots que je veux vraiment laisser le corps de Christ. Mais avant, j'ai une petite vidéo pour vous, pour ne vraiment pas oublier. Voilà. Voici la femme la plus petite du monde. Bien qu'elle ressemble à un enfant, elle a en réalité 30 ans. Elle est originaire d'Inde et s'appelle Jyoti Amge. Avec une taille de seulement 62,8 cm et un poids de 6 kg, elle est plus petite et plus légère qu'un bébé moyen. Elle détient le record du monde Guinness de la femme la plus petite du monde, malgré sa taille bien en dessous de la moyenne. Mais ce n'est pas tout. Elle détient aussi le record des plus petites mains du monde. Jyoti vit chaque jour avec une attitude positive et optimiste. Elle adore partager son quotidien en ligne, ce qui met en avant sa force et son courage, et lui a permis de rassembler une immense communauté de fans. Sa vie est remplie de joie et d'énergie, et elle aime partager des moments passionnants ainsi que ses hobbies comme la peinture, la musique et la mode. Jyoti utilise sa notoriété pour montrer au monde que sa taille ne l'empêche pas de poursuivre ses rêves et son bonheur. Ses fans sont profondément inspirés par sa force et sa positivité, et elle est devenue un véritable modèle pour beaucoup. Tu l'aimes bien? Dis-le-moi en commentaire. Voilà. Sans commentaire. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est vigoureuse, chaleureuse. Je la suis sur les réseaux et c'est quelqu'un qui ne perd pas la joie de vivre. On ne dirait pas qu'elle a un handicap et on ne dirait pas qu'elle n'est pas complexée en fait. Donc pour y arriver, il faut avoir travaillé vraiment le mental et aussi, pourquoi pas, vouloir partager autour de soi le bonheur, la paix, la joie. Et moi, j'aime bien. Et nous, on n'en dira pas plus si ce n'est dit merci à notre pasteur Nassé Fernand et maman Élise Lacoune pour leur participation à cette matinale. Harry, merci à toi également. Mathie, nous allons dire au revoir à notre public et puis prendre rendez-vous avec vous pour le mardi prochain. Toute l'équipe de production se joint à moi et puis nous lisons le verset boussole. D'accord, Madi, nous retenons Ephésiens 5, le verset 22, alors à 24 qui dit, alors je souligne, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Au verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Allez maintenant, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Mardi prochain.